Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. L'adoption du système licence master doctorat LMD dans l'enseignement supérieur est motivée par le souci de moderniser la formation classique en vigueur depuis plusieurs décennies. Cette réforme vise entre autres à harmoniser la mobilité des étudiants et enseignants, à encourager la création de filières professionnelles surtout, à veiller à une plus grande adéquation entre l'emploi et la formation professionnalisante. En d'autres termes, plus clairs, l'une des motivations majeures du système LMD est la professionnalisation d'une grande partie des formations. Mais aujourd'hui, une question en retient notre attention. Le système LMD tient-il toutes ses promesses, surtout en ce qui concerne la professionnalisation? Voilà le terme qui nous réunit ce mercredi. Et justement, pour en parler, j'ai deux amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien. Combien de coups on se présenter? Moi, c'est Alfred. Et je suis là pour le thème, toujours comme l'animatrice vient de le dire. Donc, nous sommes là pour un débat entre les jeunes. Vous êtes étudiant? Je suis étudiant. Ouais. Benjamin Renaud, c'est grand, je suis également étudiant. Voilà. Voilà nos invités ainsi présentés. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Le système LMD tient-il toutes ses promesses, toujours en ce qui concerne la professionnalisation? Benjamin, il faut dire la rentrée du VC, c'était le lundi dernier, c'est ça? Oui, le 28 novembre, c'était la rentrée universitaire et si nous avons déjà eu à remarquer du personnel administratif et quelques étudiants qui ont déjà profité pour faire leur inscription, mais il faut quand même reconnaître que quand on parle de rentrée universitaire, il y a aussi ce qu'on appelle pré-rentrée et les cours n'ont pas encore démarré comme cela se doit. C'est juste une rentrée pour permettre aux secrétaires, au personnel administratif de revenir dans leur bureau respectif s'il y a eu entre-temps des congés et autres, et également permettre à ceux qui viennent d'aider pour que les examens ont été organisés pour l'année précédente puissent reprendre leur souffle, parce qu'il faut reconnaître que c'est tout un effort que les autorités universitaires ont fait pour que cette année puisse démarrer, parce qu'il n'y a pas eu de vacances entre l'année qui vient de sonner son glas et l'année qui vient de démarrer. Donc je dirais que c'est tout un effort et c'est à saluer déjà. Alors nous savons tous que depuis 2004, il y a un système qui est mis en place soit à l'université de Lomé. Je vais parler du système LMD, licence, master, doctorat. Alors vous êtes étudiant. D'abord, comment trouvez-vous ce système? Comment tu trouves ce système? Avant d'être étudiant, je trouvais ce système compliqué et je me disais que ce système, c'est une manière pour empêcher les gens d'avoir leur diplôme. C'était l'appréhension que j'avais de ce système avant d'être étudiant, je rappelle. Mais une fois que j'ai eu à faire avec ce système durant mon parcours licence, j'ai compris en fait que ce système n'est pas ce que l'on pense. Sinon, ce système n'est pas en réalité de la manière dont on le conçoit. Pourquoi je dis cela? Quand nous prenons la plupart des informations que nous avons par rapport à ce système, ces informations ne sont pas fondées. Quand nous prenons par exemple les informations émanantes de nos aînés, quand on était encore lycéen, on disait que pour avoir la moyenne, c'est très compliqué. Et même si tu as la moyenne, c'est que tu es un génie. Donc, ce sont ces genres d'informations-là qui font que les gens ne sont pas en réalité bien informés et a priori déjà condamnent ce système. Mais après avoir été, si je peux le dire ici, élève de ce système, pour ne pas dire après avoir fait mon parcours licence, j'ai compris en fait que le système n'est pas extraordinaire. C'est un système en réalité qui pouvait, quand je dis pouvait, c'est que ça n'a pas totalement fait ce que ça devait faire. C'est un système qui pouvait mieux faire que ce que le système nous fait actuellement. Et je pense que ce n'est pas fini. Le système ne va pas s'arrêter là. Sinon, la démarche ne va pas s'arrêter là. Ils vont continuer par une amélioration perpétuelle pour que cela puisse mieux aller. Pour ne pas dire que
c'est le manque d'information qui a fait qu'on a mal conçu ce système. Quand on parle de licence, master, doctorat, c'est tout d'abord une affaire d'internationalisation. Pour que quand l'étudiant X qui finit son parcours licence en littérature africaine et du monde au Togo par exemple, mais qui se rend au Mali, pour que cet étudiant-là, toujours dans l'Afrique de l'Ouest, se sente à l'aise dans la continuité de son parcours. Pour que l'étudiant qui finit par exemple sa licence en biologie, physiologie animale puisse se retrouver mieux en faisant un master en analyse biologique, pourquoi pas, ou dans un laboratoire. En réalité, c'est un système qui internationalise. C'est le premier avantage, bien sûr, l'objectif, oui, quand même, si on peut le dire ainsi, voilà, de ce système-là. sur les avantages, mais d'abord, comment Alfred trouve ce système? Ok, depuis les collèges et lycées, nos professeurs, enseignants, ils ont toujours parlé de ce système, mais ils nous donnent des qualités de leur système que je peux nommer système classique. Donc ils nous donnent des qualités, ils disaient que le système, juste ça, je ne sais pas si c'est pour nous effrayer bien quoi, mais moi je voyais ce système comme si c'était un système très compliqué et comme Benjamin vient de le dire, un système organisé par le gouvernement. Moi je veux dire ça par le gouvernement, juste pour réduire le taux des fonctionnaires au Togo. Mais lorsque je suis rentré sur le terrain, je vois que ce n'était pas ce que je pensais, c'est un système qui aide tout le monde à s'adapter à tout poste. Voilà, Benjamin, c'était quoi? Il a parlé de système classique. Système classique et système LMD, c'est quoi la différence? Je n'ai pas quand même eu l'opportunité de vivre le système classique, mais néanmoins j'ai eu les informations. Le système classique, c'est ce système que nous avons au maternelle, primaire, secondaire 1, secondaire 2, c'est-à-dire collège et lycée. Quand j'ai la moyenne en SVT, physique, chimie, anglais et que je n'ai pas la moyenne en français et histoire, géographie, je complète avec les moyennes, les excédents que j'ai eu de l'autre côté, je complète ici. C'est ce qu'on appelle communément système classique. Mais le système LMD voudrait que j'ai la moyenne dans toutes les matières en réalité avant de passer. C'est un peu ça la nuance entre ce que Alfred voudrait dire par système classique et système LMD en fait. Alors, Alfred, nous venons aux avantages. Quels sont les avantages que présente selon moi, les avantages que présente le système LMD, c'est que le système LMD, comme Benjamin vient de le dire, il vient de dire, le système LMD nous permet de s'adapter à tout poste. Par exemple, celui qui a fait la lettre moderne, littérature et monde africaine, il peut se trouver au Togo. S'il fait ça au Togo, il peut se retrouver au Mali. Il peut aussi faire autre chose concernant toute la littérature. Il peut faire, c'est-à-dire lorsqu'il fait la littérature du monde africain ici, il peut aussi se retrouver au Mali, bien, je veux dire, les pays francophones, et s'adapter aussi à prendre l'autre faculté concernant toujours la lettre moderne et s'adapter et toujours prendre, je ne sais pas, en considération ce qui a été donné au Togo et ça marche ensemble. Oui, parlant des avantages, je m'aligne derrière Alfred. Il y a beaucoup d'avantages, sauf que nous ne saurons les citer tous ici sur ce plateau. Je parlais tout de suite de mondialisation, sinon je suis le mot trop fort, d'internationalisation de ce que nous apprenons. C'est-à-dire, comme je l'expliquais tout de suite, un étudiant par exemple qui a reçu des formations ici peut continuer sa formation ailleurs parce que c'est une suite. Il y a quand même de la logique dans ce qu'il est en train de faire. Comparé au système classique où les choses étaient tellement nationalisées qu'on ne pouvait pas continuer ailleurs si on ne nous demande pas de revenir encore 2 ou 3 ans en arrière. Donc voilà donc le premier point qu'on peut quand même soulever. Toutefois, il y a aussi un problème de qualité de l'enseignement. Quand on parle de qualité de l'enseignement, je ne parle pas tout de suite de l'enseignement ce que le professeur envoie vers l'élève, mais la manière dont l'élève est formé. C'est-à-dire, prenons un exemple. Quelqu'un qui veut, par exemple, faire une opération chirurgicale, on dit que la personne doit savoir couper les parties du corps humain. Il doit aussi savoir coudre ces parties. Il doit aussi savoir penser la plaie après. Et il doit savoir aussi encourager le patient à aller à la maison. C'est en quelque sorte ce que nous pouvons dire dans le système LMD. Mais dans le système classique, tu peux pouvoir dispatcher les parties, les coudre et ne pas savoir penser les plaies, mais on te donne quand même le diplôme. Parce que quelqu'un qui, par exemple, veut faire la littérature africaine du monde, si je peux prendre l'exemple, il est quand même bon pour faire le latin, il est bon pour parler le grec, mais il n'est pas bon pour faire la grammaire. Mais on lui donne le diplôme quand même juste parce qu'il a 20 en latin, par exemple, pour compenser en grammaire. En réalité, cette personne n'est pas un littéraire accompli au sens strict du mot. Pourquoi je dis cela? Parce que
quand il va rencontrer des difficultés en grammaire, il ne pourra pas régler ces difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la simplicité de la langue en réalité. Cette personne-là peut maintenant devenir enseignant parce qu'il est titulaire d'une licence, peut-être dans un petit collège de la place, mais il ne va pas quand même être à la hauteur. Je ne dis pas que ceux qui ont eu le diplôme en système classique sont médiocres. Non, loin de là. La comparaison, en fait, c'est pour soulever quand même les avantages de ce nouveau système que nous essayons, nous jeunes surtout, essayons de définir comme laisse-moi dormir. En réalité, loin d'être quand même une manière pour nous empêcher d'avoir les diplômes, le système LMD a quand même ses avantages. Et ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que le système LMD, par exemple, offre l'opportunité à l'étudiant de se libérer un temps soit peu. C'est-à-dire, dans le système classique, tu ne peux pas dire je vais composer dans 5 matières et laisser 5 matières. Non, ce n'est pas possible. Mais avec le système LMD, tu peux quand même, tu décides de quand tu vas avoir ta licence. Vous pouvez avoir le bac la même année, 2018, 2018, 2017, 2017 ou 2006, 2006. Mais tu peux décider d'avoir ton bac en 2010. L'autre peut dire non. Compte tenu de mes activités parallèles à ma vie estudiantine, je vais avoir ma licence en 2012. Cela ne pose pas problème, puisque tout est informatisé d'ailleurs et il suffit juste de venir s'inscrire. Il achète les yeux. Quand nous parlons d'yeux dans le jargon universitaire, ce sont les unités d'enseignement, sinon les matières. Il achète les matières qu'il veut juste valider sinon avoir la moyenne dedans. Avoir la moyenne dans les matières. Il continue calmement son parcours. Par contre, quelqu'un dans le système classique devait composer dans toutes ces matières-là. Et au fur et à mesure, l'étudiant a quand même la possibilité de laisser tomber certaines matières qu'il juge, ne serait-ce qu'a priori, difficiles. Et revenir maintenant à avoir des compétences requises pour valider proprement ces matières. En réalité, ça offre des avantages, même s'il y a certains avantages que l'étudiant n'a pas pour l'instant. Mais si nous prenons par exemple la licence, c'est 3 ans. Oui, la licence c'est 3 ans. Mais on peut quand même décider d'avoir sa licence en 4 ans. Moi j'ai eu le baccalauréat avec certains amis. Beaucoup n'ont pas eu leur licence. Pas parce qu'ils sont paresseux, non, loin de là, mais parce qu'ils ont essayé de ne pas l'avoir. Parce qu'ils avaient des activités et quelqu'un qui par exemple doit acheter 60 crédits, décide d'acheter 50 crédits pour son parcours parce qu'il sait qu'il est occupé. Et il fait juste ces 50 crédits et il part. Là où le système est encore plus intéressant, c'est où quelqu'un, par exemple, doit voyager en mousson parce que l'année universitaire, est subdivisée en 2 parties, harmattan et mousson. Il peut s'inscrire juste pour l'harmattan. Et le mousson, sinon la période de mousson, il voyage. Quand il finit de voyager, il revient, il compose maintenant en mousson. L'année qui va suivre, en réalité, ce sont des petites stratégies que le système offre, mais que nous n'essayons pas quand même de voir parce qu'on se laisse voiler par le côté plus coriace de la chose. Alors, Alfred, comme avantage, nous mettons l'accent sur la transférabilité. Je vais parler, par exemple, quand on prend le CAMES, vous avez la licence au Togo, vous pouvez continuer dans un autre pays de la sous-région, bien même à l'extérieur de l'Afrique. Moi, j'aimerais qu'on mette l'accent sur la professionnalisation. Benjamin l'a touché du doigt, les unités d'enseignement. Aujourd'hui, est-ce qu'avec le système LMD, les unités d'enseignement sont-elles professionnalisantes? On va le dire ici. Selon moi, non. Parce que, comme Benjamin vient de le dire, c'est que l'on peut être fort en grammaire et ne pas être fort je peux dire, la dissertation ou la contraction. Mais son souci, c'est d'avoir la licence, par exemple. Mais ce que l'on peut seulement se dire, moi, comme je ne suis pas fort en grammaire ou je ne suis pas fort plutôt en contraction ou en dissertation et je suis fort en grammaire, là tout ce que je vais faire seulement trouver au moins un petit 10 en contraction ou dissertation parce que je sais que je ne peux pas faire. Ça laisse que des fois certains se concentrent vraiment sur ce qu'ils peuvent faire comme la grammaire disent que je vais me débrouiller à avoir au moins 18 en grammaire parce qu'il sait très bien qu'il est bien en grammaire et ça c'est vrai, il peut trouver les 18 mais peut-être 10 qu'il est en train de souhaiter avoir en grammaire ou bien, excusez-moi, en dissertation, en contraction, les 10 il peut les avoir, mais seulement qu'il a prié seulement ça, parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire au-delà. Ça ne veut pas dire que les 10 qu'il a eu, il sait vraiment faire, il ne sait pas faire. Son souci est seulement d'avoir ça. Je peux me concentrer à quelques minutes même des choses, je peux me débrouiller avec les amis et voir, toi tu connais quoi ici, toi tu connais quoi ici. Lorsque tu me donnes, et lorsqu'il rentre pour composer, il raconte ce que tu m'as donné, je verse ça en même temps, il ressort. Donc ça, c'est ce que tu peux vraiment avoir ta licence, mais ne pas être
et c'est pas bien dans toutes les matières. Mais là, je suis tenté de te présenter une situation. Quelqu'un qui arrive déjà à avoir 10, parce que l'appréciation qui suit la moyenne 10, c'est passable. Ce qui veut dire que la personne est passable. En réalité, on ne veut pas des super génies, mais on veut juste des gens cohérents en réalité. Mais une personne ne peut pas être excellente dans tous les domaines. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir 20 sur 20 dans toutes les matières. Mais on peut quand même, le fait d'avoir déjà 10, je pense que c'est déjà bon. On ne veut pas quand même que vous soyez excellent, sinon on ne veut pas quand même que nous soyons excellents dans toutes les unités d'enseignement possibles. Mais une fois que vous avez dit, c'est que vous avez fait des efforts et c'est déjà encouragé en réalité. Et c'est souvent c'est ce que l'étudiant cherche comme minimum. Avant, on dit, mais Alfred, moi c'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce que nos unités d'enseignement avec le système LMD sont en adéquation avec le marché de l'emploi? C'est ce que je veux dire. Et s'il vous plaît, j'ai mal compris la question. C'est-à-dire nos offres de formation, nos matières. Est-ce que quand on les prend, on nous forme dans ces unités d'enseignement, nous sommes aptes directement à travailler ou bien à faire face au marché de l'emploi? Ok, sinon ce que vous avez dit, j'ai bien compris. C'est que, par exemple, il a parlé premièrement, il a parlé du latin et autres, ou bien grec et autres, concernant toujours la lettre moderne. Par exemple, celui qui a fait la lettre moderne, il est bien en latin. Et on nous prend pour enseigner, par exemple, là, et en allemand. Ouais, vous voyez que ça ne marche pas. Ou bien il a fait le français, et où on nous enseigne, je ne sais pas, l'ancien français et autres là. Alors qu'au lycée ou bien au collège, nous on ne sait même pas ce qu'on appelle l'ancien français ou bien quelque chose. C'est lorsque tu arrives maintenant, au campus, on te parle de l'ancien français, que le latin et autres. Sinon, tu peux être vraiment bien en latin au campus. Mais est-ce que c'est vrai que ça peut t'aider dans la vie sociale, non? Latin là, en fait, je peux dire, quand nous prenons le français, c'est pour l'enseignement. Premièrement, ce qui est reconnu sur le plan national, c'est que c'est l'enseignement. Voilà maintenant que tu es bien chose en latin. Est-ce que latin là, tu ne peux pas enseigner ça? Tu ne peux pas enseigner latin au campus et plutôt, excusez-moi, tu ne peux pas enseigner le latin au lycée ni au CG. Donc, ce n'est pas conforme à ce que nous vivons. Je ne suis pas d'accord avec Alfred, sinon je suis tenté de dire que je ne vais pas accepter. En réalité, il est bien vrai, si je me permets de le dire d'abord, il est bien vrai que la formation n'est pas totalement professionnelle. C'est-à-dire la formation n'offre pas la possibilité à l'étudiant d'aller directement servir. Voilà pourquoi on a encore des licences professionnelles sur l'université. Sinon, on ne devait pas avoir licence fondamentale et licence professionnelle. Il faut aussi comprendre que la licence fondamentale, c'est une licence qui nous donne les b.a.-ba et les prérequis pour aller plus loin, disons, les soubassements de la matière, sinon les compétences, voilà, les compétences de l'unité de notre parcours. Quand nous prenons par exemple, si je suis toujours dans la lignée d'Alfred, où il disait, quelqu'un qui a fait le latin par exemple, en réalité, loin quand même que ce latin-là soit inutile à cet individu-là, il peut quand même s'en servir. Pourquoi je dis cela? Pour comprendre mieux le français, on ne doit pas ignorer le latin. Et pour mieux comprendre quand même des expressions idiomatiques, parce que quand nous enlevons les expressions latines que nous avons dans le français devient quand même une langue torchon, bien une langue papier mouchoir, parce que le français n'est que une transformation de cette langue latine du bas latin qu'on parlait. Donc faire le français sans parler de latin, je trouve ça comme étant une tentative périlleuse. Maintenant, pour revenir au débat du professionnalisme, je pense que le problème a toujours été un débat quand nous parlons de l'Afrique de l'Ouest, spécialement de notre cher pays, le Togo. L'enseignement que nous recevons n'est pas du tout professionnel. Quand nous prenons quelqu'un qui fait les lettres modernes à l'université, sinon je ne vais plus prendre cet exemple, je vais prendre quelqu'un qui fait par exemple l'anglais à l'université de Lomé. Mais quand il finit son parcours, les débouchés par exemple, il peut être professeur d'anglais comme on le dit souvent, il peut également être traducteur. Mais est-ce que cet individu-là a déjà utilisé les casques pour entendre quelque chose? C'est là même que quand nous parlons de professionnalisme, les gens ne comprennent pas et ils disent autre chose. Quand on parle de professionnalisme, c'est que la personne doit toucher ce qui l'a amené à faire plus tard. Quelqu'un, par exemple, qui est formé à Isika, mais où il n'y a pas une radio, où la personne là n'a pas l'occasion de faire passer ne serait-ce que des presses, etc. Je pense que l'enseignement là-bas n'est pas professionnel. Quand nous prenons par exemple l'exemple d'un étudiant qui se fait former en littérature africaine et du monde, mais qui obtient une licence,
Alfred venait de dire quelque chose, mais je voudrais quand même rappeler à nos très chers téléspectateurs qui viennent d'avoir leur baccalauréat que quand vous finissez la licence en lettres modernes, vous n'avez pas que l'enseignement, il y a aussi d'autres choses. Et on n'est pas condamné à enseigner comme nous pensons ça souvent, pour ne pas désorienter certains nouveaux bacheliers. Il faut quand même que nous savions aussi une chose. Quelqu'un qui vient d'avoir une licence en littérature africaine et du monde peut quand même servir dans une maison d'édition. Son rôle, c'est quoi? C'est de lire les ouvrages nouvellement édités, d'écrire des critiques, de présenter l'ouvrage à la presse et son travail s'arrête là. En réalité, ces genres de travaux ne sont pas développés dans la chair du livre togolaise par exemple. Peu sont ces auteurs-là qui viennent vers les critiques pour dire critique mon œuvre pour qu'on puisse connaître mon œuvre. En réalité, le problème aussi ne vient pas forcément de l'enseignement que nous recevons, mais c'est du domaine de l'emploi qui ne veut pas prendre. J'ai entendu un licencié de la biologie et physiologie animale dire que eux aussi ils ont la possibilité de faire des manipulations en laboratoire. Toutefois, les cliniques qui se créent de part et d'autre n'embauchent pas ces genres de personnes. Il faut aussi que les employeurs changent de mentalité et considèrent l'enseignement reçu par ces gens. Quoi que nous disons, il faut reconnaître le peu qu'on a avant de penser maintenant à l'extraordinaire. Et pour revenir maintenant, sinon finir, je voudrais quand même que les unités d'enseignement soient un peu plus modifiées. On ne peut pas former quelqu'un, par exemple, en anglais et la personne finit son parcours à une licence en littérature africaine, en littérature anglaise ou bien en littérature en civilisation anglaise par exemple, et cette personne n'a jamais eu l'opportunité d'entendre comment on prononce mieux, c'est l'enseignant qui vient prononcer. Mais notez bien qu'il y a des problèmes de diction par rapport à certains individus. Mais il vient quand même induire toute une génération en erreur et cette erreur-là sera pérennisée de génération en génération. En réalité, si nous le disons, parce que nous jeunes, quoi que les gens disent, nous serons la relève de ce pays. Et la génération qui vient de nous, qui est en train de régner actuellement, sinon ceux qui sont plus âgés que nous ne vont pas rester éternellement. Et si ces gens-là ne nous font pas bien, je suis en train de craindre l'avenir de ce pays. Alors, je reste avec toi, Benjamin. Si on prend la critique littéraire, c'est vrai, vous l'avez dit, en lettres modernes, quand on a la licence, c'est pas forcément devenir enseignant, on peut devenir critique littéraire. Mais quand on prend le marché concrètement, le marché de l'emploi togolais, est-ce que, je ne sais pas, les gens adhèrent par exemple à cette critique littéraire? Et d'ailleurs, combien de Togolais écrivent des œuvres, puisqu'on va parler de critique littéraire, pour que, par exemple, les gens prennent cette filière de lettres modernes et autres? En réalité, c'est parce que quand on était lycéen, on n'avait pas l'information. C'est parce qu'on a et que nous essayons quand même de dire ça maintenant à nos jeunes frères, de ne pas commettre des erreurs. Quand nous prenons la littérature togolaise, je jette des fleurs à nos jeunes auteurs togolais et les auteurs togolais. Nul ne peut prétendre aujourd'hui que le Togo n'a pas une littérature. Le Togo a bel et bien une littérature très florissante. Et on ne peut pas quand même, si on doit construire un enclos bien, un stade pour rassembler les auteurs togolais, je pense que la majorité de la population va se retrouver là-bas parce que beaucoup sont ces auteurs-là. C'est peut-être la promotion qui n'est pas au rendez-vous, voilà pourquoi on ne les connaît pas. Et pour revenir à la question que vous avez posée parlant de critiques littéraires, en réalité, ces gens-là, ces critiques-là sont recherchées sur le marché de l'emploi, juste parce que les gens n'ont pas l'information. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une licence en lettres modernes, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent servir. Nous avons, le Togo décompte au moins une dizaine de maisons d'édition. Mais une dizaine de maisons d'édition peut déjà embaucher trois critiques littéraires parce qu'on a des spécialités dans cette science-là. Je ne vais pas quand même faire un cours parce que je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là. Mais on a quand même trois critiques littéraires par maison d'édition. Et si nous tenons à ces 10 maisons d'édition, on peut avoir déjà 30 étudiants licenciés de lettres modernes ou bien diplômés de lettres modernes qui ont déjà trouvé un boulot. En réalité, le travail de présentation d'œuvres littéraires ne doit pas être fait par tout le monde, parce qu'en réalité il n'y a que l'étudiant de lettres, je suis osé de le dire, il n'y a que l'étudiant de lettres qui puisse comprendre en réalité une œuvre. Ceux qui ont peut-être fait les lettres vont mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Alfred a également fait les lettres. Ah oui. On ne peut pas quand même donner l'opportunité à tout individu dans une entreprise éditoriale de parler d'une œuvre littéraire, parce que la clé pour comprendre mieux et appréhender selon les théories de la littérature, il n'y a que l'étudiant de lettres qui peut le faire. Mais quand nous prenons par exemple le Bénin voisin, qui compte plus d'une cinquantaine de maisons d'édition, mais vous allez voir des jeunes diplômés en lettres modernes qui retournent là-bas pour faire des stages et sont embauchés rapidement. En réalité, c'est parce que nous, jeunes Togolais aussi, nous ne savons pas comment façonner notre connaissance pour être utile.
Au lieu de publier, par exemple, des conneries, entre guillemets, sur les statuts nuit et jour, pourquoi ne pas présenter ces talents sur des statuts? On a connu des gens dans ce pays qui publient quand même, ne serait-ce que des rubriques sur les réseaux sociaux, et ont quand même su créer des réseaux, et on a vu ces rubriques-là qui sont devenues plus tard des livres. Je ne vais pas donner des noms pour ne pas faire de la publicité pour cette personne-là. En réalité, on peut quand même changer l'impossible pour que ça devienne possible. L'étudiant de lettres, par exemple, on a besoin de lui dans toute société. Je voudrais quand même rappeler aux gens que quand je parle de l'étudiant de lettres, c'est parce que c'est la formation que j'ai réussi. Mais celui qui a fait aussi l'anglais, quand nous prenons les boîtes d'allumettes, non, mais vous ne pouvez pas écrire un mauvais français quand même sur ces boîtes et prétendre réussir la commercialisation. Quand nous prenons les affiches publicitaires, mais il y a une branche quand même dans ce département-là qui peut s'occuper du langage publicitaire. Et tout cela, en réalité, crée déjà du travail. Parce que l'étudiant de lettres ne va pas présenter ses potentialités en entrepreneur. Celui qui a, par exemple, créé son entreprise ne sait pas qu'en réalité, il a besoin de l'étudiant de lettres pour quand même interpréter mieux les slogans des entreprises. Voilà. Nul ne peut quand même se lever et écrire des slogans s'il n'a pas eu quand même à étudier cette science-là. Alors, nous retenons que nos unités d'enseignement et nos filières ne sont pas forcément en adéquation avec le marché de l'emploi. Alfred, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, changer ces unités d'enseignement, faire plus de la pratique? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ok, selon moi, ce que l'État togolais peut dire, peut faire. Ok, vas-y. L'État togolais peut faire pour améliorer ces genres de trucs, c'est il doit amener les choses pratiques. Il doit, par rapport à ce que nous vivons dans nos sociétés, il doit aussi regarder ces choses-là, ces trucs que nous vivons, et essayer aussi, je ne sais pas, de faire amener des matières, ou bien je vais dire, des choses pour pouvoir aider tout étudiant à s'adapter. Parce qu'il y a certaines choses que nous faisons à l'école, je peux dire à l'université là-bas, et que nous, et comme je parlais du latin, l'homme peut faire latin, il est bien en latin, mais quand il sort sur le marché, comme ça, il n'y a rien qui prouve que vraiment l'homme l'a fait le latin. Et lorsque tu fais le latin, il n'y a personne avec qui tu peux parler en latin. Tu comprends ton latin, tu gardes ça avec toi, c'est tout. Donc, quand il n'y a rien, l'État togolais, c'est ça que je suis en train de dire, il doit regarder tout ce que nous vivons et pouvoir nous donner aussi nos yeux pour nous aider à avancer aussi. Alors, voilà, mais j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. C'est vraiment pas du système LMD, on s'attache surtout sur la licence. J'aimerais qu'on aille au dernier degré, c'est-à-dire le doctorat, licence 3 ans, master 5 ans, doctorat 8 ans, c'est ça. Maintenant, quand vous devenez docteur, parlons de la réalité au Togo. On vous embauche ou bien, c'est pas, vous rangez votre diplôme dans un tiroir. Comment est-ce que c'est? Oui, si vous le permettez, pour la petite rectification, la licence avait 3 ans, le master en 2 ans, le doctorat en 3 ans. Tout dépend de quelle vision vous avez. Il y a des gens qui vont à l'école pour le plaisir. Il y a beaucoup qui vont à l'école pour le plaisir. Même si certains téléspectateurs seront probablement étonnés. Est-ce qu'il faut aller à l'école au Togo pour le plaisir? Quand vous avez le doctorat, tout de suite, vous n'êtes pas embauché à l'université de Lomé. Loin de là. Ça, il faut quand même le comprendre. Le Togo n'a que 2 universités. Mais s'il faut faire intégrer quand même tous ceux qui ont le doctorat, je pense qu'on aura des cédants du côté des enseignants. On n'aura même pas des étudiants qui vont venir se faire former. Il faut quand même que nous soyons aussi un peu plus pragmatiques. D'où la nécessité de créer aussi des universités. Quand nous prenons par exemple la Côte d'Ivoire, certains vont me dire que la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire, le Togo c'est le Togo. Oui, c'est vrai quand même, mais il faut quand même penser aussi à le faire parce que je sais qu'on peut le faire. Voilà pourquoi je l'ai dit. Et créer aussi des universités dans d'autres régions du Togo et permettre quand même à ces doctorants-là de se trouver la place. On ne peut pas quand même trouver la place à tout le monde, ça il faut le dire. Quand nous prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Où tous les docteurs se sont révoltés. Il y a eu au moins une forte proportion de plus de 500 docteurs qui veulent se faire intégrer mais qui n'ont pas réussi. Et après les enquêtes des sociologues ivoiriens surtout, qu'est-ce qu'on a remarqué? Les gens n'ont pas fait les domaines porteurs d'emploi. C'est-à-dire, les gens se font former par exemple en sociologie. Il y a 100 personnes qui se sont formées en sociologie, par exemple. Les chiffres ne sont pas exacts, je rappelle. 100 personnes se font former en sociologie, par exemple. 2 personnes se font former en géographie. Et pourtant, il y a peut-être 10 enseignants-chercheurs au département de géographie qui partent en retraite. Il est bien vrai qu'au départ, c'était la passion. Mais il faut aussi se renseigner avant de faire ces choses pour ne pas être sur le pavé ou battre le pavé. Et il faut aussi reconnaître que quand nous allons pour avoir une licence fondamentale, il faut savoir que la licence soit
l'on vient pour servir en même temps ou l'on continue. Et puisque la licence veut dire autorisation, puisque la licence vient du mot latin licence qui signifie autorisation, c'est une autorisation qu'on donne pour agir. C'est-à-dire, une personne qui a la licence agit au nom de la formation qu'elle a reçue, cette personne. Donc, une personne qui veut faire le master veut dire la maîtrise. Master veut dire maîtrise de quelque chose. Ça veut dire qu'on t'a formé. Maintenant, tu maîtrises mieux ce que tu es en train de dire. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se font former pour avoir le master, pour dire que la formation que j'ai reçue en licence, maintenant je suis maître de ce que je dis. Et plus tard, on ira pour avoir doctorat. Ce qui veut dire que quand on est docteur de quelque chose, c'est qu'on peut façonner cette chose, c'est qu'on peut créer quelque chose, c'est qu'on peut innover. En réalité, les recherches universitaires n'ont pas forcément pour finalité l'embauche. Non, loin de là. Si nous devons penser ainsi, c'est que nous allons jeter la totalité du crédit sur les gouvernants. Il ne faut pas quand même qu'on pense jusque-là. Mais il faut quand même reconnaître que quand nous faisons des recherches, nos recherches-là ont pour objet quand même ou finalité de servir à ceux qui vont nous succéder. Et si nous devons réclamer quelque chose, moi je dirais peut-être qu'il faut quand même réclamer le droit le droit d'auteur, ou il faut quand même réclamer la part du gâteau, parce que quand vos recherches seront citées, il faut quand même que, comme on le fait pour les artistes, il faut qu'une part vous revienne. C'est ce que moi je pense qu'on pourrait faire. Mais tout de suite avoir son doctorat, parce que le délai requis, c'est 3 ans. Quand vous ne soutenez pas en 3 ans, on vous donne encore 1 année de dérogation, 2 années de dérogation, ainsi de suite. Mais vous payez encore les 300 000 quand même si vous êtes togolais. Et quand vous n'arrivez pas à soutenir, quand vous arrivez à soutenir finalement, vous êtes docteur, mais vous n'êtes pas directement intégré, parce qu'il faut quand même penser aux besoins. Le Togo n'a que 2 universités, je venais de le dire. Il faut aussi penser aux universités privées et tout de suite penser à plus de formalisation, parce que tout porte à croire qu'il n'y a que de la plaisanterie intellectuelle, sinon de la pagaille, pour ne pas dire du folklore, qui s'organise dans ces universités. Voilà, nous nous focalisons sur les universités publiques, Lomé, Kara. Mais est-ce qu'il y a ce système dans les universités privées, Alfred? Les systèmes LMD, oui, c'est que j'aurais à dire, il n'y a pas ce système, à ce que je le sache. Selon ce que j'ai reçu d'un ami, il m'a dit qu'il n'y a pas ce système, que leur système, mais il ne veut pas trop être sûr, parce que lui, il fait seulement je ne sais pas, je vais parler de l'université privée professionnelle. Lui, c'est pas fondamental, je vais dire. Lui, c'est la technique qu'il a fait, il continue là-bas en informatique. Donc, selon ce que lui m'a dit, il n'y a pas ce système là-bas. Et il se moquait quand même de moi, que nous, on souffre toujours dans nos universités publiques, là, que toutes choses, c'est à nous de parler, autres là, qu'ils sont bien là-bas. Mais le problème est que ce que nous vivons dans les universités publiques, c'est que c'est très désordonné. Excusez-moi pour le temps, je ne sais pas, ce système est trop désordonné. Ça a laissé que beaucoup d'étudiants sont découragés et alors qu'ils n'ont pas de moyens, d'aller dans les universités privées. Et la plupart des étudiants que j'ai connus qui ont fait les universités privées disent que ce système n'existe pas dans les universités privées. Alors, Benjamin, université, on ne va pas citer le nom d'une université ici, mais est-ce qu'il y a ce système? Et s'il n'y a pas, c'est quel système on adopte souvent dans les universités privées? Il faut reconnaître tout d'abord que les universités privées sont fortement commerciales, et c'est tout à fait normal, parce que c'est quelqu'un qui a créé, il faut que l'argent rentre. Et cette manière commerciale-là fait que le système LMD n'existe pas. Il est bien vrai que dans les spots publicitaires, sur les plaques et tout, ils mettent LMD chez nous, LMD chez nous. Mais au vu de la manière dont les diplômes sont décernés, au vu de comment les gens sortent rapidement, on comprend quand même que ce système n'est pas appliqué, même si ce système est appliqué à fond. Pourquoi je dis cela? Quand vous comparez les résultats de ceux qui ont fini dans les universités privées et ceux qui ont fini dans les universités publiques, vous comprendrez en réalité que ces universités-là n'appliquent pas à fond. Pourquoi? Parce que je venais de le dire, j'ai l'impression qu'il y a un laisser-aller dans ce domaine-là. Parce que apparemment, on ne contrôle pas fortement comme on contrôle ici. Et j'ai souvent l'habitude de taquiner mes amis qui ont fait l'université privée pour leur dire si on décide de me donner un doctorat ou en université privée et une licence en université publique, je préfère une licence en université publique, parce que c'est un ministre qui signe mon diplôme, mais vous, c'est un directeur qu'on ne connaît pas, on ne connaît nulle part. Et ce n'est pas quand même pour dire que l'enseignement reçu par les universités privées n'est pas de qualité, non. L'idée n'est pas là, mais c'est quand même tenter de comparer les deux et dire en fait que ceux qui ont été formés dans l'université publique
les conditions, comme vient de le dire Alfred, sont tellement un peu plus compliquées. Mais finalement, quand quelqu'un sort nanti de ce diplôme-là, la personne est respectée sur le terrain. Mais quelqu'un qui a tout de suite son BTS n'est pas quand même considéré au même pied d'égalité que cet individu-là, même si c'est l'État qui se charge d'organiser aussi les BTS. Alors, nous avons parlé des avantages du système LMD. On en vient maintenant aux inconvénients, Alfred. Ok, selon les inconvénients, il y a trop d'inconvénients concernant ce système. Et premièrement, ce que j'ai comme aussi inconvénient très capital, c'est que le découragement. Ça, plusieurs étudiants fuient ce système. Et lorsqu'ils fuient, ils abandonnent. Et il y a aussi taux d'échec. Certains n'arrivent pas à valider dans tout y. Lorsqu'ils savent très bien qu'ils sont bons ici, et ils ne sont pas bons ici, ils voient qu'ils ont essayé cette année, ça ne va pas marcher. L'année prochaine, ils se donnent le courage de continuer. Et lorsque l'année prochaine, ils reviennent pour au moins valider, ils n'arrivent pas. C'est que ça laisse que beaucoup, il y a trop d'échecs. Il y a trop d'échecs parce que tout le monde ne peut pas être meilleur partout. Mais nous voulons cultiver l'excellence, ou bien Benjamin, on cherche l'excellence, c'est ce qu'on est en train de chercher, mais on ne va pas quand même voiler les quelques sequelles qui essaient de retarder l'enseignement quand nous parlons du système LMD. On a par exemple certains avantages qui n'ont pas été donnés totalement ici au pays. Un étudiant en système LMD a la possibilité de rattrapage. Mais toutes les facultés à l'Université de Lomé, par exemple, n'organisent pas les rattrapages. Quand nous prenons la faculté des lettres, langues et arts, les rattrapages ne sont pas organisés. Par exemple, on va me dire tout de suite que pour organiser un examen, il faut tel. C'est vrai, mais il faut quand même le dire. Quand nous prenons, par exemple, certaines facultés, il n'y a pas que là-bas. Il y a beaucoup de facultés qui n'organisent pas tout de suite les examens de rattrapage. Or, connaissant quand même la complexité, pas quand même que le système est compliqué. Complexe, oui, mais compliqué, non. La complexité de ce système, il faut organiser des examens de rattrapage, histoire de permettre à cet étudiant-là de se rattraper. Donc, cela déjà ramène l'étudiant l'année prochaine et l'étudiant-là est découragé, comme venait de le dire Alfred. Il y a aussi un problème de professionnalisme, si nous pouvons le dire. En LMD, il faut plus de pratique, mais on ne le fait pas. Mais il faut aussi reconnaître que quand nous parlons de ces problèmes, le nœud, sinon la source de ces problèmes, c'est le nombre. Parce que l'LMD n'est pas quand même fait pour 1000 personnes. Quand nous lisons bien le système LMD, on comprend que l'LMD n'est pas fait pour 1000 personnes, mais c'est pour 30 étudiants dans une salle. Mais tout le monde veut fréquenter, on ne peut pas quand même empêcher les gens. On va faire avec, c'est compliqué, mais on essaie de faire. Alors, autre inconvénient ou bien? Ah oui, il n'y a pas assez d'inconvénients comme ça. C'est le découragement, le fait de revenir là. J'ai juste donné les inconvénients très capitaux. Mais c'est une autre chose qu'on offre à l'étudiant de pouvoir valider les matières. Donc, vous ne trouvez pas que c'est... Peut-être c'est oui, ça, nous allons revenir toujours dans les avantages. Ça. Sinon, en fait, il y a des inconvénients, mais seulement que ça dépend de nos efforts. Lorsque nous sommes prêts à faire, je ne vois pas d'inconvénients. C'est parce que nous n'avons pas la capacité de pouvoir faire ce qu'il faut que nous voyons qu'il y a les inconvénients. Sinon, si c'est que nous avons eu le courage de faire ce qu'il faut, d'avoir, je ne sais pas, la capacité de valider toutes les jeux, et lorsque tu sors, tu sens que tu es encore plus à l'aise que les systèmes classiques. Alors, nous l'avons dit, ou bien, quand on a nos diplômes, que ce soit la licence, le master ou encore le doctorat, nous ne sommes pas vraiment aptes déjà à travailler. Mais qu'est-ce qu'il y a de faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire après l'obtention de nos diplômes? Je dirais même lors de l'obtention, c'est-à-dire durant notre parcours, il faut déjà aller vers le domaine professionnel pour essayer de se faire former mieux. On avait parlé sur ce plateau entre-temps d'aller faire des stages dans les entreprises. Et à défaut d'un chien, on tient compte des chats pour aller à la chasse. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas tout ce que nous voulons que nous n'allons pas quand même essayer de faire avec ce qu'on a mis à notre disposition. Pourquoi je dis cela? C'est pour ne pas décourager quand même les jeunes qui nous suivent actuellement. Il faut que nous sachions qu'il y a des gens quand même qui arrivent à s'en sortir, à joindre les deux bouts, à tirer leur épingle du jeu. Et au lieu de penser, je ne voudrais pas être pessimiste en pensant quand même que ce n'est pas possible. Mais il faut plutôt aller plus loin. Et il y a aussi une chose, on pense finalement que l'université, sinon le parcours universitaire ne s'arrête qu'à la licence. Non.
il faut aller plus loin, il faut penser encore, pourquoi pas le master et le doctorat. Et ce qui est bon, c'est que c'est de l'échauffement qu'on fait en licence et quand on continue, on remarque finalement qu'on peut mieux faire et qu'on peut encore faire plus que ce que l'on pensait faire. Alors, on parle de licence, master, doctorat. Doctorat, c'est la terminale. Mais après le doctorat, est-ce qu'il y a encore une autre formation? Souvent, pas de professorat. Il n'y a que des titres. Il y a que des titres. Il y a des professeurs quand même au Togo, mais ce ne sont que des titres. En réalité, l'État décerne la licence, le master, le doctorat et c'est fini. Le reste, ce ne sont que des titres. Et pour ne pas quand même essayer de trop parler, je voudrais dire quand même que quand vous avez le doctorat, vous n'écrivez que des articles. Vous n'écrivez que des articles, vous présentez des conditions requises et c'est le CAMES qui est quand même la structure spécialisée pour vous donner le titre là. On quitte maintenant maître assistant, maître de conférence, on devient professeur titulaire. En réalité, ce ne sont que des titres. C'est tout comme on dit quelqu'un qui a par exemple le bac, va se faire former pour être maintenant technicien de tel, mais en réalité, c'est le bac qui est la base de toute chose. Quand vous avez le doctorat, c'est qu'on peut dire que vous avez fini votre parcours universitaire. Alors, ton mot de la fin? En guise de mot de la fin, je voudrais quand même saluer tous ces nouveaux bacheliers qui nous suivent actuellement et je voudrais également profiter pour dire à nos jeunes frères de savoir quelle filière choisir et surtout beaucoup de tempérance et de patience. Ne vous jetez pas sur l'année universitaire même s'il y a beaucoup de liberté. Ce que je voulais aussi dire comme mot de fin, c'est que j'encourage tous bacheliers, nouveaux bacheliers, je vais dire, et qui viennent de rentrer au campus, de ne pas se décourager, c'est la vie, et ça arrive toutefois, et vraiment qu'on va leur donner des inconvénients, des avantages de l'université, mais seulement que de viser ceux qui sont venus pour chercher, ne pas écouter tout le monde. On dit vraiment que le campus ne donne rien, mais seulement qu'il y a toujours des gens qui sont là juste pour obtenir quelque chose. Donc, ensuite, avant de terminer, je vais dire aussi que de ne pas oublier toujours de chercher quelque chose à faire à part l'université. Et puis aussi, au moins sur des formations, tout en continuant, parce qu'on vient de lancer les concours. Il vient de voir quand on a lancé des concours où on demande bac plus quelque chose, ou bien licence plus quelque chose. Donc, si tu te concentres seulement du licence, ou bien du bac, tu vas voir ta licence ou bien master, doctorat dont on parle, ou bien bac, tu n'auras rien à faire, tu ne pourras rien faire. C'est la même chose. Merci à vous, vous l'aurez compris. Nous sommes arrivés à la fin du débat. Top secret, Molière dit quoi? Molière est toujours en congé, on reviendra avec beaucoup plus de spécialités cette fois-ci pour les téléspectateurs. C'est pour leur bien qu'on prend beaucoup de recul. Voilà, merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique, spécialement. On fait un coucou également à Bethel qui était notre assistant. On dit au revoir et à mercredi prochain.